Bonjour, c'est Mumbai, consultant en immigration. On reprend nos questions-réponses. La première question qui suit pour cette vidéo, c'est: est-ce que le test linguistique pour immigrer au Canada est obligatoire? On va dire oui en grande partie pour les francophones, surtout pour certains programmes. Il y a le programme de la résidence permanente via Entrée Express. Il y a le programme ARIMA, toujours pour la résidence permanente, via le Québec. Et il y a certains programmes de recrutement ou bien d'offres d'emploi qui demandent le test en français. Donc, pour immigrer au Canada, il faut parler soit le français ou l'anglais. Donc, puisque nous sommes dans la zone francophone, ça sera le français. Et donc, les deux tests du Canada pour immigrer sont le TCF Canada, T qui veut dire test de, le C qui veut dire test de connaissance en français, le TEF Canada qui veut dire test d'évaluation en français. Donc ces tests-là sont obligatoires pour certains programmes. La seconde question qui revient, quelles sont les personnes qu'on peut intégrer dans un dossier d'immigration? Il faut savoir que tout le monde ne peut pas être dans un dossier. Donc on peut faire un dossier, monsieur ou madame. Donc il y a le conjoint qui peut être dans le dossier ou la conjointe. On peut mettre les enfants biologiques de monsieur ou de madame, ce qu'on appelle les enfants à charge. On peut mettre les enfants adoptés. Les enfants adoptés, le Canada parle d'adoption plénière. On peut les mettre dans le dossier. Et les enfants ne doivent pas avoir l'âge de 22 ans, ne doivent pas dépasser 22 ans. Pour les enfants de moins de 18 ans, si le conjoint fait son dossier seul, il part seul, il y a un parent qui ne part pas. Donc, ce parent-là doit donner son accord. Ça fait partie des obligations de la procédure pour les enfants. L'autre question qui va suivre. Généralement, on nous demande les coûts. Comment est-ce qu'on peut avoir un coût estimatif du projet d'immigration? Souvent, plusieurs personnes pensent qu'il y a des coûts fixes. Malheureusement, il n'y a pas de coûts fixes. Voilà, c'est pas comme un prix fixe pour aller au stade ou bien dans un concert. Pour la simple raison qu'il y a plusieurs programmes au Canada, il y a plus de 80 programmes. Donc, chaque programme a son montant, chaque programme a ses conditions. Pour avoir ce coût estimatif-là, le consultant va le donner, il ne va pas le cacher. Donc, c'est après l'étude. Et ce coût-là va dépendre non seulement en fonction du programme, des frais gouvernementaux du programme. On va inclure peut-être la visite médicale, les tests en français s'il y a lieu. Il y a certains qui ont besoin d'évaluation des diplômes. Donc, tout ça, ça sera mis dans un coût estimatif après l'étude du dossier en fonction du programme. On pourra donner le coût. L'autre question qui suit souvent, on nous demande est-ce que le baccalauréat, après dans d'autres pays on dit la 12e année, est-ce que le diplôme de baccalauréat est obligatoire pour immigrer au Canada? La réponse est non, ce baccalauréat n'est pas forcément obligatoire. Bien vrai que dans certains programmes, on peut demander le bac, mais en 90% ce n'est pas obligatoire. Le plus important, c'est l'expérience professionnelle. Et quand on demande les diplômes, généralement, ce sont les diplômes professionnels ou bien les diplômes universitaires. Donc, nous avons plusieurs clients qui n'ont pas le bac et qui sont au Canada, qui ont fait des procédures, qui ont soit la licence, qui ont soit le BTS, qui ont soit la maîtrise, ou même qui ont soit le master sans avoir le bac. Donc, le baccalauréat n'est pas obligatoire. Et de facto, on demande aussi souvent, est-ce que l'assurance sociale, en Côte d'Ivoire on parle de la CNPS, et c'est obligatoire. Ça aussi c'est pas obligatoire, depuis des années c'est pas obligatoire, mais dans le règlement on dit que l'agent de l'immigration peut demander, s'il veut demander, il peut demander. Donc on a plusieurs personnes qui ont eu des visas sans assurance sociale, sans CNPS comme on le dit en Côte d'Ivoire. La dernière question dans cette brève vidéo, c'est: comment se loger au Canada? Comment se loger au Canada? Je pourrais répondre en disant, vous ramenez sur notre site, voilà, du mot immigration. Vous avez une partie où on donne plusieurs informations. Comment on accompagne? On a un service pour accompagner les gens à rentrer au Canada. Et donc, nous avons un service d'accueil qu'on peut mettre à la disposition dans 3 provinces qui sont le Québec, l'Alberta et Ontario, pour pouvoir aider les gens qui veulent se loger. Et celui qui fait sa procédure d'immigration, c'est lui-même qui va financer son logement. Donc, quand vous allez sur le site, vous allez voir l'information en détail.
Donc, je voulais terminer cette vidéo pour vous demander à tous les clients de rester toujours connectés avec nous, de liker notre page Facebook, YouTube, parce que nous allons continuer dans les séries de questions. Il y a beaucoup de questions pertinentes et importantes qui arrivent. Donc, chaque semaine, durant ce début d'année 2022, là, nous allons continuer à faire des questions-réponses. Merci et on garde toujours les contacts. Bye bye.